Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de 24 minutes chrono. Je vous laisse deviner le thème du jour. Regardez bien, j'ai invité pour me tenir compagnie toutes les espèces de courges que j'ai pu trouver sur le marché ce matin. De la courge musquée de Provence, de la courge spaghetti, du pâtisson et de la courge butternut. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bonne question. Aujourd'hui en 24 minutes chrono. Entrée, plat, dessert autour des courges, un vrai produit de saison. Nous allons en entrée faire un velouté de courge butternut. En plat, une poitrine de pintade rôtie avec des capres, des olives et de la courge musquée de Provence. Et puis, pour le dessert, des petits pots de crème façon crème brûlée au pâtisson. Vous connaissez le principe de 24 minutes chrono. Il faut être organisé, il faut avoir les bons ustensiles. C'est ce que j'ai. Regardez, je suis très bien entouré. Une casserole simplement pour cette crème brûlée et le blender qui va avoir un rôle important dans un instant. On commence par le dessert, donc parce qu'il va avoir besoin de refroidir un petit peu dans le congélateur. Voici le pâtisson. Rien que ça, regardez, c'est déjà très beau, la jolie forme. C'est un nom provençal, pâtisson, et on l'appelle également le bonnet de prêtre parce que ça ressemble un petit peu, vous voyez, à une calotte, un petit chapeau de prêtre. Et c'est également le nom d'un moule en Provence avec ce petit côté festonné, comme on dit en pâtisserie. Alors là, je vais avoir besoin de la moitié de mon pâtisson. Alors, les courges, je vous vois venir, vous dites, oh là là, ça va être compliqué, il va falloir les éplucher. Que nenni, on ne va pas l'éplucher, le pâtisson. Regardez, comme sa peau est fine. C'est comme le potimarron, en fait. Il y a des courges comme ça qu'on n'a pas besoin d'éplucher. Ce sera la même chose pour la butternut. Allez, on va lui retirer les pépins et on va le tailler finement. Alors là, j'insiste aussi là-dessus sur le taillage. Quand on est en temps réel, comme dans 24 minutes chrono, comme vous à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se débrouille pour tailler finement et pour que ça cuise plus rapidement. Allez, je gratte comme il faut. Alors ça, c'est du pâtisson blanc, mais il en existe également du jaune, de l'orange. C'est en fonction de ce que vous trouvez sur le marché et de vos humeurs. Alors, je vais le tailler tout de suite en petits morceaux. Ça va nous permettre de gagner du temps et on va le passer au blender. Alors là, attention, c'est un petit peu rugueux. Quand c'est comme ça, on retire parce que le blender n'en voudrait pas. Voilà, ça c'est très bien. C'est parfait. Et on va le tailler en petits morceaux pour faciliter le travail de notre blender. Et dans un instant, je vais mettre dans le congélateur mes petits pots qui vont accueillir ce dessert. Ça permettra de figer, vous allez comprendre, notre dessert. Ça va être entre la crème brûlée et puis le flan, si vous voulez. Regardez-moi cette belle chair, j'adore ça. C'est une belle chair bien dense. C'est plein de bonnes choses, hein, les courges. Hein. Il y a du fer, il y a du potassium, il y a des vitamines. Encore une fois, on mange avec la saison et ça correspond pile poil à nos besoins du moment parce que c'est plein d'énergie, la courge. Allez, direction le congélateur pour mes petits pots. C'est parti. Ça va permettre de figer la crème, comme je vous le disais. Et cette crème, nous allons la faire ici, dans le blender. J'ai taillé tout ça finement pour faciliter le travail de mon hélice. Et on va y ajouter, évidemment, du liquide, vous doutez bien. On va aller chercher de la crème liquide, parce qu'on est sur vraiment une base de crème brûlée, et puis des œufs, hein, pour que ça épaississe et que ça ait du goût. Alors, pas les œufs entiers, on utilisera uniquement le jaune de notre œuf. Et on va garder le blanc, je ne sais pas, moi, pour faire des meringues, par exemple. Une bonne meringue. Allez, la crème liquide directement à l'intérieur. C'est elle qui va faciliter le travail de l'hélice et les jaunes. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Petit pot de crème brûlée aujourd'hui au pâtisson. Cuisinons les courges. Elles nous veulent du bien. Allez, un jaune d'œuf, c'est parti. Et on continue. Voilà, attention avec les coquilles. Et un deuxième. Et attention, le troisième. Nous sommes sur un dessert, évidemment, on va mettre du sucre, vous vous doutez bien. Et on va faire cuire tout ça à la minute dans cette casserole. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant, un petit coup de propre rapide. Les blancs dans le réfrigérateur. Et je vais aller chercher du sucre. Sucre cristal, hein, tout simplement. Ne nous compliquons pas la vie. Allez, c'est parti. 24 minutes chrono, on s'est organisé, on commence par le dessert, ensuite on se fera une bonne poitrine de pintade rôtie avec des capres, des olives et de la courge musquée de Provence. Et puis nous ferons également un velouté de courge butternut. Voilà, allez, 2 bonnes cuillères à soupe de sucre et c'est parti.
là, on va travailler à l'oreille. Bon, ça fait un petit peu de bruit, je ne vous le cache pas, hein. L'hélice commence à prendre la matière. Et quand ça fait moins de bruit, c'est que c'est bon. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà, ça c'est parfait. Il n'y a plus qu'à verser dans une casserole, une bonne casserole avec un fond bien épais. Et on y va, on booste. Regardez-moi cette belle consistance. Ça, c'est parfait, ça. Et alors, pour éviter évidemment à notre jaune de coaguler, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mélanger en permanence. On va vraiment... Alors, je ne suis pas sur du feu vif, hein, pas complètement. Et je mélange. Je reste sur le coup de notre dessert. Petit pot de crème brûlée, parce qu'on mettra tout à l'heure du sucre roux juste avant le générique de l'émission. Un petit peu de sucre roux par-dessus pour faire gratiner la surface. Et alors là, je suis sur le coup. Hein, c'est un petit peu comme une crème pâtissière. On fouette bien, c'est important, pour éviter au jaune de coaguler. On va tester la température avec le petit doigt. Ah oui, il y a des trucs très techniques aujourd'hui dans 24 minutes chrono. Cuisinons les courges. En plus, ça coûte pas cher et ce qui est bien avec les courges, c'est que ça se conserve très longtemps. Si vous avez la chance d'avoir une cave, par exemple, vous pouvez les conserver 3-4 mois sans problème, les courges. Voilà, ça commence à chauffer, on s'en approche. Alors parlons un petit peu du pâtisson. Là, je suis en train d'en faire un dessert parce que c'est vrai qu'il a un petit goût sucré très agréable. Mais en Provence, par exemple, on en fait d'excellents gratins où on le met dans les tians de légumes provençaux. Vous voyez, ça commence à fumer, on s'en approche. Le temps d'aller chercher mes ramequins qui ont refroidi dans le congélateur. Et on va être bien. Restons sur le coup. Voilà, ça fume. Je peux couper la plaque et je vais chercher un petit pochon pour dresser proprement et correctement. Regardez comme c'est beau ça. Notre crème de pâtisson. Alors vous pouvez jouer évidemment encore, je vous le redis, avec les couleurs. Hein. Il y a du pâtisson jaune, du pâtisson orange et la chair évidemment aura une autre couleur. Ça c'est bon ça. Vous pouvez faire ça également dans un moule plus grand. Hein. Là je joue le côté individuel pour le dressage. Mais vous pouvez vous amuser à faire ça dans un moule un petit peu plus grand. Alors là il y a eu un petit pâté sur le côté. On va nettoyer, c'est comme à la maison, c'est 24 minutes chrono, pâté compris, ce qui est très rare. Allez, maintenant je vais ouvrir le congélateur, voilà, ça c'est parfait, et on va laisser figer notre crème brûlée au pâtisson. Je vous le redis, 24 minutes chrono, c'est de l'organisation, le dessert c'est presque fini. Maintenant nous allons attaquer notre plat, poitrine de pintade rôtie avec des olives, des capres. Alors pour cela, j'ai besoin d'un four que je préchauffe à la température de Alors il va me falloir de l'eau chaude, ça va me permettre de m'avancer en cuisson. Pour cela, rien de tel que la bouilloire. On a tous une bouilloire à la maison et c'est vrai que c'est très pratique. Là aussi, c'est un gain de temps. Il n'y aura pas de choc thermique, vous verrez tout à l'heure, avec notre courge. Mais avant que ça chauffe, justement, là aussi, on est organisé. Nous allons attaquer la marinade de notre poitrine de pintade. Une bonne poitrine de pintade. Une belle volaille qui, là aussi, nous veut du bien, comme les courges que nous cuisinons aujourd'hui. La pintade, regardez, elle est belle déjà, elle est peu calorique. C'est une des volailles qui contient le plus de protéines. Ça fait partie de ce qu'on appelle les viandes maigres, donc ça va nous faire vraiment du bien. Une marinade express, regardez, je la mets ici la volaille. Une marinade express pour la parfumer et l'attendrir s'il fallait, mais elle est déjà très tendre. Hein. On la reconnaît d'ailleurs, la pintade a cette belle peau d'une couleur brune orangée, comme celle-ci. Alors, on va mettre par-dessus, pour cette marinade, de l'huile d'olive. Hein. Il faut toujours de l'huile dans une marinade. C'est elle qui va fixer les arômes, justement, et les diffuser à l'intérieur. Alors, quels sont les arômes, justement? Eh bien, des arômes qui vont apporter un petit peu de soleil dans notre marinade. Du romarin, regardez comme c'est beau, ça. Voilà, ça, c'est magnifique. On va y mettre également un mélange de 4 épices, ça va apporter un petit peu de chaleur. Voilà, il y a de la cannelle, il y a du clou de girofle, il n'y a que des bonnes choses. Et puis, le citron confit pour donner une petite note orientale à notre pintade. La pintade, d'ailleurs, qui est originaire d'Afrique. Hein, on en trouve dans les villages en Afrique à l'état sauvage qui gambadent avec une belle chair bien ferme, bien musclée. C'est comme ça qu'on veut la pintade. Regardez comme c'est beau. Rien que les couleurs, ça c'est magnifique. Nous sommes en automne, vous voyez, et on se fait plaisir avec des saveurs du soleil. C'est ça la cuisine. On fait appel aux bocaux, on fait appel
aux herbes du moment et on va ajouter un petit peu d'ail, peu cher. Alors là aussi, un petit truc, on ne va pas perdre de temps à l'éplucher, notre gousse d'ail. Regardez comme elle est belle, ça c'est de l'ail rose de Lautrec. Je n'ai pas besoin de tout en revanche, la moitié va me suffire. Donc qu'est-ce que je fais? Directement, côté chair dans le pressail et on y va. Voilà, parfait ça. Et maintenant, avec les doigts, j'enrobe comme il faut pour que la marinade diffuse son parfum sur la pintade. Vous voyez, c'est simple. Alors évidemment, là, je vais faire ça rapidement. C'est une marinade instantanée, mais à la maison, vous pouvez la laisser faire son travail une demi-heure, une heure, toute une nuit même si vous le souhaitez. Et je la mets... Ah non, je vais la mettre là-bas, tiens. Vous la verrez mieux. C'est pour mes copains caméramans, ils la préfèrent là. Ah, ils ont leurs petites habitudes, hein. Pendant ce temps-là, je me lave les mains. Vous entendez, on fonctionne à l'oreille, comme tout à l'heure avec le blender. L'eau est en train de chauffer, ça s'annonce bien. Alors pour mon velouté de courge butternut, évidemment, j'ai besoin d'une courge butternut que voici, mais j'ai besoin également d'oignons et d'huile d'olive que je vais faire chauffer dans cette casserole. Un petit chouïa d'huile d'olive, son parfum va très bien avec celui de la courge butternut. Et pour les oignons, c'est comme vous, à la maison, l'oignon haché, surgelé, c'est très pratique. On va en mettre une jolie poignée ici. Voilà. Et maintenant, je fais chauffer. Comme il y a de l'eau dans l'oignon, on ne fait pas chauffer l'huile d'abord et on ne met pas l'oignon après parce que ça va éclabousser. Donc là, on va faire chauffer doucement mais sûrement. Allez, 7 sur 9 en température et ce sera parfait. Alors à présent, on va attaquer le travail de cette belle courge butternut. J'adore ça, c'est une courge qui a de plus en plus de succès et on comprend pourquoi, parce qu'elle a un petit goût de beurre, comme son nom l'indique. Si vous venez d'arriver sur Cuisine TV, soyez les bienvenus, c'est 24 minutes chrono. Ça fait une douzaine de minutes que nous cuisinons ensemble et aujourd'hui c'est une spéciale courge. Regardez, elles se sont toutes invitées. La courge musquée de Provence, la courge butternut. Voilà, oh ouais, regardez, ça c'est beau ça. Ça c'est magnifique. Une belle butternut. On a également des pâtissons, puisque je vous rappelle qu'on a fait une crème brûlée avec du pâtisson qui est déjà dans le congélateur. C'est en train de fondre au niveau de l'oignon, c'est parfait. On va retirer les pépins de la courge. Alors là, je vais les jeter, mais vous pouvez les garder, les pépins. Après les avoir séchés, lavés et séchés, vous les mettez au four avec un petit peu de sel. Pour l'apéro, c'est très sympa ça. Alors ce qui est bien avec cette courge, vous voyez, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de pépins. Ça, c'est agréable. Et regardez sa peau. Je vous parlais de la peau fine tout à l'heure des courges. Celle-ci est très fine. Eh bien, on va la conserver dans le velouté. Alors, je surveille la puissance ici de mes oignons qui sont en train de fondre. Ça, c'est parfait. Et je vais tailler finement ma courge. Encore une fois, le taillage va nous permettre de gagner du temps à la cuisson. De jolis petits quartiers. On pourrait même les faire rissoler, c'est ce qu'on va faire dans un instant, avec la courge musquée de Provence, qui, elle, sera la garniture de notre pintade. Tout s'enchaîne, c'est 24 minutes chrono. On pense à tout pour vous. La courge butternut, vous avez fait la liaison. Butter, en anglais, ça veut dire beurre. Voilà pourquoi on l'aime tant. Elle a un petit goût de beurre, comme je vous le disais. Ça, c'est beau, j'adore ces couleurs. Ce que je trouve génial avec les courges, on est en automne, c'est une période où on a moins de lumière, où on a peut-être un peu moins le moral, eh bien elles viennent nous apporter un petit peu de réconfort et de couleur dans nos maisons et dans notre cuisine surtout. Celle-ci, il y a le talon, je n'en veux pas. Allez, les courges vont passer à la casserole. Je vous ai promis un velouté, alors pour lui donner du parfum à ce velouté, on pourrait mettre de la noix de muscade, tiens, la faire torréfier de la noix de muscade, ce serait pas mal. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est relever tout ça avec des bouillons qu'on trouve partout dans le commerce, vous connaissez ça, les petits bouillons de légumes. Alors, je vous le dis souvent, j'aime bien utiliser des bouillons de légumes bio, parce qu'il n'y a pas de pesticides, ça ne coûte pas plus cher, donc au moins, on est sûr d'avoir une belle qualité de bouillon. Regardez, il s'émiette doucement mais sûrement. Je vous en refais un petit chouïa. Ça, c'est beau, ça. Et on va le torréfier tranquille, voilà. Regardez-moi ça. Regarde, Sylvain. Toi qui es le caméraman officiel de cette casserole. S'il n'y a pas la casserole, il n'y a pas Sylvain. C'est dingue, Ah oui, c'est comme ça. Regardez, ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, l'eau est chaude. Vous voyez, ça fume. Pas de choc thermique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne va pas stopper la cuisson qui a commencé. Voilà, il a refermé son clapet. Et juste à hauteur. Voilà. Et on porte à ébullition
et ça va cuire. Donc vous voyez, tout s'enchaîne. Le dessert, notre crème façon brûlée au pâtisson, elle est dans le congélateur pour la figer un petit peu et on mettra du sucre roux tout à l'heure par-dessus pour lui donner une belle note de caramel, comme la crème brûlée tout simplement. Le velouté, eh bien, il est en train de naître sous vos yeux. Et bien maintenant, on va attaquer la cuisson de notre pintade. C'est 24 minutes chrono, spécial courge, un légume qui nous veut du bien, la courge. Allez, on va la mettre à ébullition, celle-ci. Et cette poêle, je vais la faire chauffer, puissance maximale. Voilà, cette belle poêle qui va recevoir la pintade. Alors la pintade, elle est ici, regardez, avec cette marinade express, hein, avec du romarin, de l'ail, du citron confit. C'est pas la peine de rajouter de la matière grasse dans la poêle, vous êtes d'accord? Il y a déjà pas mal de matière grasse à l'intérieur de cette marinade. On va commencer la cuisson dans la poêle côté peau pour avoir une jolie peau bien croustillante. On va la marquer en cuisson allez côté chair 10 petites secondes et elle prolongera sa cuisson au four qui, je vous le rappelle, est préchauffé sur la température de 160 degrés. Rincez-vous l'œil. Toutes les courges sont là pour vous aujourd'hui. La courge musquée de Provence, ça c'est la courge spaghetti. Venez voir celle-ci. Vous la faites cuire, allez, 40 minutes au four ou alors dans une grosse casserole, dans un gros faitout d'eau bouillante et vous la cuisinez comme des pâtes. Ce sont des filaments qui ressemblent à des spaghettis, d'où son nom. Et puis la courge musquée de Provence que je vais passer à la casserole dans un instant. Alors la casserole, justement, je retire le romarin pour pas que ça brûle. Vous voyez, elle fume, hein, elle est presque... Mais ça va être bien pour saisir la peau, regardez. Voilà, ça c'est parfait. Vas-y, cocotte. Le romarin, pas côté peau pour pas que ça brûle, mais côté chair, ce sera très bien. Elle se rétracte. Et là, je baisse immédiatement la puissance. Voilà, ça va être beau, ça. On va avoir une belle peau bien croustillante. Regardez-moi ces fumées qui sortent des casseroles. Le velouté de courge butternut, il est ici. Ça sent déjà très bon. Là, on fait croustiller la peau de notre pintade et je vais utiliser les sucs de cuisson de cette poêle pour, dans un instant, faire cuire ma courge musquée de Provence. Alors là, voilà, la courge musquée de Provence. Une belle chair aussi, belle, bien orangée, avec cette peau couleur terre cuite, comme je vous le disais, hein, qui a un petit goût musqué, voilà, d'où son nom, tout s'explique. Alors je vais déjà, là faut l'éplucher celle-ci, hein, parce qu'elle a une peau un petit peu épaisse. Alors on peut l'éplucher grossièrement, hein, ça c'est pas très grave. Si on reste un petit peu, c'est pas grave, mais si on l'a cuisinée, là pour le coup, avec la peau, ce serait un petit peu plus long. Il y a plusieurs techniques, vous le savez, hein, pour éplucher les courges. Il y a celle que je suis en train de faire, sinon vous taillez des petits morceaux et vous rognez, comme on dit, la courge. Voilà. Et je vais la tailler là aussi finement. Pourquoi? Bien pour qu'on gagne du temps à la cuisson. De belles lamelles comme ça, regardez. On va jouer sur la même épaisseur. Les courges se sont invitées. On peut en faire des soupes, des veloutés, évidemment, je ne vous apprends rien. Il y a le potimarron que nous avons là également, qui est délicieux. Un potimarron comme celui-ci, coupé en quartiers sur la plaque à pâtisserie du four, avec un petit peu d'huile d'olive et du romarin, en accompagnement d'une viande blanche ou d'un poisson. C'est délicieux. Ma courge est taillée. Vérifions la cuisson de notre pintade. Alors, la peau que je voulais croustillante, est-ce qu'on l'a? Regardez, c'est parfait ça. Une belle peau bien colorée et je la marque en cuisson. Côté chair, j'adore. Tout s'enchaîne. Vous faites la même chose à la maison. Je vous le redis, c'est une question d'organisation. Les bons produits, les bons ustensiles, évidemment, et les recettes écrites de façon à ce que vous puissiez les refaire à la maison sans vous compliquer la vie. On est là pour vous faciliter le travail. C'est 24 minutes chrono. Alors, elle va prolonger, hein, vous avez bien suivi. Elle va prolonger sa cuisson au four. Je la marque côté chair, là, comme je vous le disais, 10 petites secondes. Et je vais la mettre dans ce petit plat gratin. Peau par-dessus. Pourquoi? Si je la mets en dessous, il va y avoir du jus qui va détremper cette peau croustillante. C'est pas du tout ce qu'on veut, comme dirait l'autre. Alors maintenant, on va la mettre au four jusqu'à la fin de l'émission, à 160 degrés. Et elle va poursuivre sa cuisson. Pensez à ça aussi. C'est comme dans les restaurants, on commence quelque chose dans la poêle et ensuite, on le termine au four. Alors, revenons à notre poêle, parce que là, on a de bons sucres, vous voyez. Les sucres de la pintade, ils sont à l'intérieur. On va y mettre notre courge musquée de Provence. Et j'ai le bon gabarit, là aussi. Attention d'avoir la bonne surface de poêle hein, pour accueillir la bonne quantité de légumes ou d'ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Eh bien, on va y remettre des éléments de notre marinade. Hein. On va y remettre les citrons confits.
un petit peu d'ail. Et je vous ai promis des capres et des olives. Là, il me manquait un chouïa d'huile d'olive. Allez, on va en mettre un petit peu comme ça. Regardez comme c'est beau. Ça brille. Un petit peu de sel, pas trop parce que je vais ajouter des capres et des olives. Regardez-moi ces jolis capres. Ça, c'est beau, ça. C'est tellement beau que... j'adore. Avec la courge, vous allez voir. Regardez-moi ça. On est bien. Et de la couleur encore. Je vous parlais de couleur. L'olive violette de Beldi qu'on trouve beaucoup au Maroc. Si vous aimez la cuisine marocaine, vous en servez, j'en suis sûr, dans vos tagines. On l'utilise également en confiserie au Maroc. Alors elle est violette parce que c'est le stade de maturité entre verte et noire, hein, tout simplement. Allez, je booste la puissance de ma poêle. Regardez-moi ça. Je vous le redis, on cuisine et on mange avec les yeux. Regardez-moi ces jolies couleurs à l'intérieur. Et on enrobe. Voilà. Ça, c'est beau, ça. On va faire colorer doucement mais sûrement nos petits morceaux comme ça de courge. Et on y va avec les doigts. Voilà, c'est très bien. Là, ça cuit comme il faut. Alors là, je vais réduire un petit peu la puissance de mon velouté de courge butternut. On va tester, tiens, la cuisson. Ah ben, on y est presque déjà. Je vais vous montrer. Quand c'est taillé finement, ça cuit et ça brûle aussi. 24 minutes chrono, spécial courge. Voilà, ça c'est beau, c'est magnifique. Et bien on va pouvoir... On va rectifier l'assaisonnement, comme on dit. On va voir si c'est assez salé, mais normalement oui, parce que vous avez remarqué que le bouillon est déjà salé, hein, le bouillon que j'ai utilisé. Alors attention, ça gicle, comme dit l'autre. Voilà, regardez, on commence à avoir la belle consistance crémeuse que l'on veut. Ça, c'est grâce à la belle chair de notre courge butternut. On va avoir un petit goût de beurre dans ce velouté. Velouté de courge butternut, poitrine de pintade rôtie aux olives au capre et à la courge musquée de Provence. La garniture est en train de cuire devant vous et notre dessert dans le congélateur. Je vais aller le chercher dans un instant. Voilà, ça c'est presque bien. On va y ajouter un petit peu de fromage blanc pour régler l'onctuosité, comme on dit. Attention, ça gicle, hein. On va rajouter un petit peu de matière grasse, l'onctuosité, ça va être parfait. Regardez, un beau fromage blanc, hop, et il va à l'intérieur. Allez, c'est parfait ça. Délicieux. Et on y retourne. Vous l'avez compris, hein, il remplace la crème, notre fromage blanc. Vous pouvez mettre également de la crème si vous le souhaitez. Le velouté, c'est fait. Je vais pouvoir le dresser. Je parle normalement français, mais c'est parfois je bug, hein, ne m'en voulez pas. Voilà, regardez comme c'est beau ça. On va mettre une herbe que j'adore, qui est l'herbe de la soupe par-dessus. C'est le cerfeuil. Voilà, ça c'est beau. C'est une entrée de saison pleine de vitamines. Notre dessert, je vous le rappelle, il est dans le congélateur. Je vous rappelle qu'on a fait une crème de pâtisson avec des œufs et de la crème. On a laissé ça figer au réfrigérateur et par-dessus, je vais mettre un petit peu de sucre roux pour caraméliser avec un chalumeau. Alors, si vous n'avez pas de chalumeau, vous ferez ça avec le grill du four, comme on dit. C'est un petit peu plus long, mais ça marche également. Regardez, la crème, elle a figé légèrement. Et maintenant, un petit coup de chaud avec notre chalumeau. Regardez, ça va donner une belle coloration, comme dans les bistrots. C'est comme ça qu'on a le résultat de cette belle crème gratinée dans les cafés. Voilà, ça fume, c'est parfait. Ça, c'est le dessert. Je vous le mets devant vous. Admirez, zioter du coin de l'œil. Et à présent, nous allons attaquer le dressage de notre plat de résistance, la pintade, qui est dans le four. Une pintade que nous allons servir avec cette courge. Regardez, vous voyez, c'est rapide hein, quand c'est taillé petit comme ça. La cuisson, elle est bonne, là. C'est parfait, ça. Allez, allons chercher notre pintade. Je me dépêche parce que c'est le coup de feu. Je vous ai promis que tout rentrait en 24 minutes chrono. Donc, il faut que je tienne ma promesse. La pintade, bien croustillante par-dessus. Voilà, ça, c'est super. Attention, c'est chaud.
On débarrasse immédiatement. Et par-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons servir, eh bien, notre joli poêlé, comme ça, avec des couleurs. Notre joli poêlé de courge musquée de Provence. Je ne mets pas tout pour que vous puissiez admirer un petit peu encore la chair de notre pintade. Regardez comme c'est beau, ça. On va remettre quelques olives du Maroc, originaire de Beldi, au Maroc. Et voici, entrée, plat, dessert, autour des courges. Vous retrouverez évidemment ces recettes sur notre site www.cuisine.tv. C'était le coup de feu de 24 minutes chrono. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ces couleurs, c'est une invitation à la dégustation, mais c'est une invitation à la photo. Encore une fois, merci pour votre fidélité et à bientôt sur Cuisine TV dans 24 minutes chrono. Vous êtes ici chez vous. À bientôt.